C'est une soirée extrêmement importante pour vous. La personne qu'on vient de voir auprès de Rebecca dans la loge et qui a une très jolie paire de moustaches blanches, c'est votre Papa. Votre papa. Alors, sur le papier, on dit c'est cool, la fille, le papa, tout le monde va se retrouver, mais c'est pas si cool que ça du tout, c'est ça? C'est même assez compliqué Très compliqué. depuis quelques années. Oui. Quand mes parents se sont séparés, j'ai vécu avec mon papa, qui m'a élevée seule. Ça s'est très bien passé, on était très fusionnels. Ensuite, il a rencontré sa femme, qu'il a actuellement. Et il y a eu quelques ratés, on va dire. Et on s'entendait pas très bien. Et un jour, ça a clashé fort à mes 16 ans. Et du coup, je suis partie. Mais lui n'a pas eu vent de tout ça. Je sais même pas s'il est au courant de pourquoi je suis partie. Et du Ça a clashé entre votre belle-mère et vous, c'est oui, ça? c'est ça. Et vous êtes reparti chez votre père? Je suis partie vivre chez ma mère, sans lui dire le pourquoi du comment, parce que je voulais pas faire des histoires dans sa vie à lui. Et du coup, je suis partie comme ça. On s'est pas parlé pendant 9 ans. Au bout de 9 ans, à mes 25 ans. Très long. 9 ans pendant lesquels il a pas essayé, lui, de comprendre, il vous a pas appelé pour essayer de savoir pourquoi vous étiez parti? Je l'ai croisé quelques fois par rapport à mon grand frère, parce que j'ai un grand frère, mon papa a un garçon avant moi. J'avais un grand frère. Et je l'ai vu quelques fois, mais rien de plus. Et à mes 25 ans, il est revenu, on s'est vu quelques fois. Et j'ai eu après un petit garçon qui a 12 ans, Enzo. Et j'ai voulu baisser mes gardes, donc je lui ai renvoyé un message à sa femme en lui disant que j'étais adulte, que j'étais maman à mon tour et que ce serait bien qu'on baisse les gardes et qu'on se revoie tous ensemble. Ça a duré un petit peu et puis ça repartait, des pics, des hauts, des bas. Et depuis, ben là, on ne se parle plus depuis à peu près 8 ans. On s'est croisés à plusieurs reprises. Malheureusement, j'ai perdu mon grand frère il y a 3 ans et demi. Donc, du coup, on s'est vus, mais on ne s'est pas parlé tant que ça. Et aujourd'hui, ben, on ne se parle plus du tout. J'ai un petit garçon de 3 ans qui ne connaît pas son Donc, il y a le petit frère d'Enzo qui ne connaît pas son grand-père. C'est ça. Et la femme de son grand-père. Voilà. Une histoire très nouée qu'on a racontée, qu'on a résumée, Pascal. Hein. Oui, qu'on a retracée en images, comme on le fait toujours dans cette émission, parce qu'elle est effectivement assez complexe. Et on va la regarder et après, vous nous expliquerez pourquoi vous vous sentez quand même finalement coupable de cette situation et pourquoi vous faites cette démarche aujourd'hui. D'accord. Regardez. Élodie a toujours eu une relation en dents de scie avec son père, Yves. Entre eux, c'est un peu je t'aime, moi non plus. Pourtant plus jeune, la jeune fille se sentait tellement proche de son papa. Mais ses parents se séparent, alors elle le voit beaucoup moins. À l'adolescence, Élodie n'arrive pas à trouver sa place chez Yves, qui a refait sa vie. Alors elle décide, du jour au lendemain, de couper tout contact. Pendant 9 ans, sans donner d'explication, elle disparaît complètement de sa vie. Et puis un jour, son père revient vers elle. Pendant plusieurs années, il fait à nouveau partie de sa vie. Elle lui présente son premier petit-fils, Enzo, mais aussi son nouveau compagnon et ses 2 enfants, Matteo et Angelina, qui grandissent avec eux et qu'elle considère comme les siens. Et puis Élodie décide de déménager dans le sud de la France. Père et fille sont si proches qu'Élodie va vivre chez son père avec Enzo, le temps de préparer son départ. Mais loin des yeux, loin du cœur, une fois Élodie partie, de vieilles tensions ressurgissent. Élodie a le sentiment que son père fait une préférence pour Enzo, en négligeant ses autres petits-enfants. Un cadeau de Noël oublié, une dispute au téléphone, et Élodie coupe à nouveau les ponts avec son père. Yves et sa compagne font une tentative de rapprochement, mais c'est pour prendre des nouvelles d'Enzo uniquement. La réponse est sans appel. Tu as 4 petits-enfants, pas un seul. Cela fait donc 8 années qu'Élodie et son père sont en froid. Élodie voit tous ses enfants grandir et elle aimerait que leur grand-père fasse partie de leur vie. Mais après toutes ces années, comment Yves va-t-il accueillir la main tendue de sa fille ? On voit, vous étiez super, j'allais dire une fille à papa, vous étiez... Très proche, très fusionnel. Vous émeut de revoir les photos, là. Oui, on vous voit très, très ému, là. Très fusionnel. Très, très fusionnel. Vous avez des souvenirs merveilleux de cette enfance avec papa, etc. Oui. C'est rare qu'une petite fille choisisse de vivre, je ne sais pas si c'est votre choix, mais avec son papa plutôt qu'avec sa maman. C'est plutôt rare. Je sais pas, on était tellement fusionnels, j'étais vraiment très, très proche de lui. Lui aussi, hein, parce qu'il fallait pas
Fallait pas me gronder, fallait pas me mettre une fessée, fallait pas... J'étais sa fille. C'était très fusionnel entre nous. Alors je disais avant qu'on regarde ce film que finalement, si vous faites cette démarche, c'est quelque part que vous vous sentez quand même un peu responsable, sinon coupable, de la situation. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre père ce soir? Qu'est-ce que vous espérez de lui? J'espère qu'on recrée un minimum de liens, qu'on puisse se donner quelques nouvelles, qu'il puisse connaître mon petit dernier, qu'il puisse voir les autres grandir et s'épanouir. Comment s'appelle-t-il, votre petit dernier? Nino, Nino. c'est le petit dernier qui ne connaît pas son papy. Mais votre histoire, on l'a vue, puis vous nous la racontez. C'est une histoire où on se revoit, on se reparle, et puis après, on est capable de laisser passer 6, 7, 8 ans sans se reparler du tout. Qu'est-ce qui fait qu'une fois que votre père, s'il accepte d'ouvrir le rideau et de vous écouter, vous tombera peut-être dans les bras dans quelques instants, que dès la semaine prochaine, vous ne lui direz pas, en fait, on s'est vu quelques jours, on a passé un peu de temps ensemble après votre émission, et puis depuis déjà 2 ans, j'ai plus de nouvelles de lui et il m'en donne plus. C'est le risque. C'est ce que j'ai peur, mais c'est... Il y aurait que lui, je dis pas, mais il n'est pas seul et voilà. Je sais pas comment ça se passera après. Quand vous dites ça, on a le sentiment quand même qu'il y a un peu de ressentiment de votre part vis-à-vis de votre belle-mère. Est-ce que c'est le cas? Oui. On s'entend pas. Vous avez l'impression que votre père, il a passé sa vie à choisir entre vous et sa femme? C'est justement ce que j'ai pas voulu lui laisser choisir. Par peur ou je sais pas, mais je j'avais pas envie qu'il ait de choix à faire entre elle et moi. Et c'est pour ça que vous avez pris le parti de vous éclipser à un moment. C'est ça. Mais aujourd'hui, donc, les choses sont différentes de votre point de vue. Qu'est-ce qui ferait qu'il décide de renouer quelque chose de vraiment concret et pérenne avec vous? Je pense l'âge. On vieillit tous les deux, surtout lui. Et puis, malheureusement, il a plus que moi. Mon frère est parti, donc... Est-ce que vous allez lui mettre une sorte de petit ultimatum ce soir? Non. Non, il fera comme il a envie, mais je vais lui dire qu'il me manque, que je l'aime et que j'ai besoin de lui, malgré mon âge. Quand vous parlez, si vous ne voulez pas en parler et que ça vous touche trop, ne répondez pas à mes questions tout simplement et tout le monde comprendra. Non, si, Quand vous parlez du décès de votre frère, ça n'a pas été un catalyseur suffisant, ça n'a pas été un moment, un électrochoc familial pour vous, pour votre papa, pour sa femme, pourquoi pas, enfin peu importe, qui fait que la tristesse, la peur, la découverte que la perte peut être là, présente, immédiate, définitive, etc., ça n'a pas bougé les esprits ni les cœurs? Non. Du tout? Pas du tout. Pas du tout. On s'est vus aux obsèques et depuis, plus rien. 0 nouvelle. Et vous avez cherché à en prendre? Non plus. Non plus. J'ai fait ce que j'ai pu le jour J et j'ai pas eu de marque d'affection, j'ai pas eu de merci, j'ai rien eu, donc j'ai laissé. Vous avez envie de lui dire aussi, je suis désolé, j'ai ma part de sûr. responsabilité, j'ai fait des erreurs? Bien sûr, parce qu'il y a toujours des torts des deux côtés. Alors avant de le retrouver de l'autre côté de ce rideau, on va voir sa réaction déjà quand Rebecca lui a porté l'invitation, votre invitation. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes dans une petite commune en Charente-Maritime, exactement à Sainte-Marie-de-Vaux. Ici, ça fait moins de 6 km² et il y a 702 habitants. Alors autant vous dire qu'ici, on est bien paisible. Donc j'ai pris mon temps et j'ai cherché une source qui, paraît-il, est très particulière à l'endroit. Mais je ne l'ai pas trouvé, je pense que les Vaudels l'ont gardé bien caché. En attendant, j'ai trouvé un puits qui est très joli. Et c'est ici, à Dognon, qu'Yves, après sa retraite, a décidé de quitter la région parisienne et de venir s'installer avec sa femme Michel. Il habite juste là, en espérant qu'il accepte l'invitation. Bonjour, je me permets d'entrer? Bonjour.
Je suis Rebecca de l'émission Y a que la vérité qui compte. Vous êtes bien Yves? Alors enchantée. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très bientôt sur notre plateau. Ok, bah oui, il n'y a pas de problème. Merci. Papa et ses belles moustaches. Bon, il Depuis des est années. quand même vraiment sympatoche. Il Il a est, une bonne tête. il est très gentil. Bon, Mais avec un vrai caractère. on va essayer de vous filer un coup de main. Merci. On va lui parler un peu, nous aussi. Bon, ben... Élodie, on vous abandonne quelques petits instants, comme Courage. d'habitude. Merci. Vous restez bien silencieuse. Le rideau va se refermer derrière nous. Et on va pouvoir rétablir la connexion avec la loge de Rebecca, qui est donc toujours à côté de Yves. Est-ce que vous avez réussi, Rebecca, à détendre un peu notre ami Yves? Yves trouve que l'attente est un peu longue. Je crois qu'en fait, il a très envie de savoir qui l'a fait venir sur ce plateau. Ah oui. Donc pour ça, je crois que le mieux, c'est que je vous laisse partir, Yves. À regret, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Comment allez-vous? Ravi de faire votre connaissance. Je vous présente Monsieur Fontaine. La petite croix qui est là. Ça va? Stressé. Stressé? Oh, ça va déstresser très vite, vous allez voir. Ça fait souvent ça quand on voit Laurent. Ouais. C'est comme quand on va chez le dentiste, on a mal au début, puis après une petite anesthésie, et ça passe tout seul. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Retraité. Retraité. Ouais. C'est un beau métier. Oui, Vous profitez de la vie. tout à fait. Des enfants? Oui. Deux. D'accord. Petits-enfants, Oh oui, si. déjà? Jeune grand-père. Jeune. Vous avez quel âge? 73. Ah, vous les faites pas, hein? Non, c'est bien, merci. Vous connaissez notre émission, j'imagine? Oui. Vous savez aussi que Pascal a des indices. Oui, j'ai entendu ça, ouais. On m'a dit, ouais. Alors, je vais vous en proposer un. Regardez cet écran. Quelqu'un va vous poser une question pour essayer peut-être de vous mettre un peu sur la voie. On dit que ce n'est pas la distance qui sépare les gens, mais le silence. T'es d'accord avec ça? Oui, la distance, c'est pas un problème. Ça n'a jamais été un problème. La distance, c'est pas un problème. Non. On peut être très près de quelqu'un et être quand même très loin. Oui, Sur le cœur. tout à fait, ouais. Et à l'inverse. Oui. Vous êtes quel genre de personnalité? Vous êtes plutôt genre taiseux, genre un peu pudique, ou vous êtes assez open, assez ouvert sur les gens, vous parlez Un très... peu timide, Ouais. trop réservé, oui. Vous n'êtes pas celui qu'on entend le plus dans les dîners ou des trucs comme ça. Non. Vous écoutez, vous êtes... Tout à fait. Vous êtes quelqu'un qui sait exprimer ses sentiments? J'ai eu du mal. Ça n'empêche pas d'en avoir. Ah non, tout à fait. Mais parfois, c'est pas toujours facile de les montrer ou Voilà, de c'est ça. les faire ressentir. Est-ce que cet indice vous a aidé? Est-ce qu'il vous met un petit peu sur une voie potentielle? Petite, peut-être. Vous voulez pas nous dire pour l'instant? Vous Non. gardez. OK. Alors, je vais vous en proposer un deuxième qui peut-être va confirmer ou pas Oui. cette première idée. Regardez, Yves. Comment te décrirais-tu? Un dur au cœur tendre ou une main de fer dans un gant de velours? Oui, Yves. Grand de fer dans un main de velours? Non, je crois que l'autre, ouais. L'autre, Ouais, c'est plus... cœur tendre, sous une carapace Ah, j'ai vite, ouais, un peu plus sévère, entre guillemets. ouais, peut-être. Ouais. Peut-être. Il y a un peu des deux. Vous avez du caractère quand même. Je suis un peu têtu, oui. Genre, quand vous décidez un truc, vous décidez un peu définitivement. Je vous ai fait une crasse. Je vous en ai pas fait, hein. Oui. Et je vous ai fait une crasse. Vous décidez de plus me voir? Avant que je vous plie le bras et qu'on se revoie, il y aura de l'eau qui passera sous le... Tout dépend de la crasse. Ouais. Il y en a qui passent mal. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sait quand même pardonner? Oui, je pense que oui. Alors, est-ce que je vous propose, Yves, de regarder dans ces écrans pour y découvrir le visage de la personne qui vous a invité? Vous savez que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez repartir maintenant en disant finalement, je le sens pas trop. Non, je veux quand même voir le visage. Alors, fixez à nouveau ces écrans et Habib, notre réalisateur, va y faire apparaître cette personne qui se trouve de l'autre côté du rideau.
Ça va? Ouais. Vous voulez un petit verre d'eau, quelque chose? Non, ça va aller. Vous Merci. êtes sûr? Est-ce que ça confirme Oui. l'idée que vous aviez en tête Tout à fait. de voir le visage d'Élodie, votre Ouais, fille? c'est ça. Heureux de l'avoir? Ouais. Yves, est-ce qu'on donne la parole à Élodie qui vous a fait venir ce soir sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte? Vous savez que là encore, vous êtes totalement libre de ne pas vouloir entendre ce qu'elle est venue vous dire. Et je vais l'écouter. Élodie, c'est à vous. Bonjour papa. Je t'ai fait venir ici parce que on a 2 caractères de cochon tous les deux. Qu'on ne sait pas parler. Qu'on ne sait pas s'écouter non plus. Et quand même que tu me manques. Que je t'aime. Qu'on était très fusionnels quand j'étais petite. Et que c'est très dur aujourd'hui d'avoir cette relation avec toi. Ouais. Que tu connais même pas mon dernier petit garçon. Non. Et que j'aimerais avoir de tes nouvelles. Et que j'aimerais te voir un petit peu. Même si c'est pas tous les 4 matins. Je sais que c'est compliqué, qu'il y a eu plein d'histoires. Que t'as le cul entre 2 chaises aussi. Non. Je pense pas. Mais j'ai besoin de toi et on a besoin de toi. Et c'est dur ici à parler. Ouais, je ne vais pas dire. Et je perds mes mots. Mais tu me manques et j'ai besoin de toi et j'ai besoin qu'on retrouve notre complicité qu'on avait, qu'on a eue pendant pas mal d'années. Qu'on a perdu il y a aussi pas mal d'années. Aussi. Et qu'aujourd'hui, on n'est plus que tous les deux. Ouais. Tu sais que t'es le bienvenu quand tu veux. C'est quoi le problème? Alors, si on peut poser la On question sait de pas, façon un peu abruptement et sans vouloir rentrer dans une intimité qui ne nous regarderait pas, ou dans des histoires de famille que vous voudriez garder pour vous, mais quand on voit que manifestement il y a beaucoup d'amour entre vous deux, ça crève les yeux, ça crève l'écran. Qu'est-ce qui fait que ce père et cette fille n'arrivent pas à se parler, que vous ne connaissiez pas votre deuxième petit-fils, Non. que vous ne vous soyez pas vus depuis des années Quelle est votre lecture de ça, vous? Je sais pas, on se parle pas. Voilà. J'arrive pas à. Je sais pas. Et vous vous en satisfaisez? Satisfaire, non, j'y pense. Je pense beaucoup à ma fille. Mais, voilà. Et mes petits-enfants aussi, je pense. Je pense à Enzo. Qu'est-ce que, si vous deviez, sans que nous on vous reproche quoi que ce soit, mais évidemment, mais si vous deviez faire une colonne des petits reproches que vous pourriez vous faire, qu'est-ce que vous n'avez pas fait ou pas assez fait ou pas précipité ou pas créé ou pas... Je sais pas, j'ai peut-être pas, j'ai pas su lui dire je t'aime. Je sais pas dire ces mots. J'ai vous du mal à- venez de le dire, là. Oui, j'ai du mal à m'exprimer. Voilà, je suis un peu un ours, quoi. Et là, vous l'entendez, le je t'aime qu'elle vous dit ce soir en venant ici? Oui. Vous disiez tout à l'heure, Yves, quand vous avez vu le visage de votre fille, que vous avez tout de suite évidemment compris, Ouais. vous nous avez regardé, vous avez dit c'est dur. Parfois, les choses dures ramollissent d'autres choses. Ouais. Et peut-être que parfois, des moments difficiles, comme celui que j'espère que vous ne vivez pas ce soir, mais qui en apparence sur le papier au départ était un peu Ouais. un peu sec, permettra peut-être de complètement briser la glace. Parce que nous, ce qui nous a étonné avec Pascal, et je pense que je parle au nom du public qui est là, c'est que votre fille nous a raconté l'histoire, évidemment. 2 grosses séparations pendant lesquelles vous nous êtes très peu vus. Bon. Et à chaque fois, il y a eu des événements qui ont fait que vous vous êtes retrouvés ou croisés. Qu'est-ce qui fait qu'à partir de ce soir-là, après ce moment dur dont on parle, c'est pas une discussion dans la cuisine,
c'est pas une discussion au resto avec votre fille. Qu'est-ce qui fait que ça va changer, selon vous? Je ne sais pas. Pour poser la question différemment, est-ce que vous êtes conscient, comme je pense nous tous qui avons écouté la version d'Élodie, qui avons aussi écouté ce que vous avez dit depuis quelques instants, est-ce que vous êtes conscient que ça ne peut se faire qu'avec des efforts, des vrais efforts mutuels? Oui, tout à fait. Et que ça ne sera jamais à sens unique? Ça, je suis conscient. Tout à fait. Vous mesurez, j'imagine, parce que vous avez l'air d'être un homme extrêmement raisonnable et rationnel, l'importance d'un lien. Quand on a 50, 60, 70 ans, d'un lien avec une jeune femme ou un jeune homme qui est votre enfant. Là, vous avez une personne en face de vous qui est tout en tendresse et tout en amour et qui vous adore, clairement. Enfin, je pense que je parle au nom du public, mais tout ce que les gens ont entendu tout à l'heure, c'est une fille qui adore son père. Et on voit un homme qui aime sa fille. Peut-être vous demander de vous lever. Oui, si vous le voulez bien, de vous placer sur cette croix face à ce rideau qui vous sépare pour l'instant d'Élodie, comme effectivement il vous en sépare un peu dans la vie. On a bien insisté avec Laurent sur l'importance de cette décision qu'Élodie vous demande. Ouvrir le rideau, c'est pas juste pouvoir la prendre dans les bras pour effectivement que vous vous sépariez, vous donniez plus de nouvelles dans 3-4 jours. C'est essayer de part et d'autre de prendre l'engagement de tout faire pour que ces liens ne se dénouent plus. Armé de tout ça, pour prendre votre décision, est-ce que vous ouvrez ou non ce rideau? Oui. Eh bien, tant mieux, on l'ouvre. Maintenant, quand on vous voit à côté, il y a un air de famille qui ne peut pas mentir, là, vraiment. On se ressemble. Oui, oui, beaucoup. Pas que de caractère, apparemment. Vous savez, je vais dire un truc tout con. Je sais pas, Comme souvent. Comme souvent. ma fille regarde pas les émissions de son père, elle a autre chose à faire, mais elle s'appelle Lara, elle a pas loin de 30 ans. On s'est engueulé pour la première fois depuis il y a très longtemps qu'on s'est pas engueulé. On s'est même jamais engueulé. Il y a 10 jours. Et vraiment, elle est partie de l'endroit où on était, elle m'a à peine dit au revoir, elle m'a embrassé vite fait, etc. J'y pense tous les jours depuis une semaine. J'ai le cœur brisé. J'espère qu'il y aura un avant et un après. Il n'y a que la vérité qui compte pour vous deux ce soir. Et que franchement, on trouve toujours les solutions. Mettez de l'amour dans tout ça, mettez de l'amour même auprès des gens qui sont auprès de vous, etc. Tout s'arrange avec de l'amour. Bravo, monsieur. Et de la volonté. Merci. Salut. Allez, bras dessus. Rentrez là-bas. Allez, c'est parti.